Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question essentielle. Comment fait-on pour créer une expérience d'apprentissage, une leçon qui marque vraiment les esprits? On a tous connu cette sensation, non? Ce moment où on se lance en espérant que ça passe, où l'on improvise un peu en croisant les doigts. Sauf que les pros, eux, ont un secret. Une méthode pour ne jamais, jamais laisser le succès au hasard. Et cette arme secrète, c'est ce qu'on appelle un scénario pédagogique. Imaginez un peu le script d'un film pour votre formation. Chaque scène, chaque moment est pensé pour captiver et bien sûr pour atteindre l'objectif final. Alors, au programme, on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir ce que c'est, ce fameux scénario. Ensuite, pourquoi c'est si important. Puis, comment on part de la destination, on trace le parcours. Et enfin, on verra ensemble les 5 clés pour que ça marche à tous les coups. Allez, on commence avec la première partie. Qu'est-ce que c'est exactement ce scénario pour la réussite? En fait, c'est toute la différence entre le fameux «t'inquiète, j'ai tout dans la tête» et un vrai guide, conçu par des pros. On passe de l'improvisation un peu hasardeuse à un document solide, un vrai plan de match qui transforme une simple idée en une expérience d'apprentissage de haute qualité. Ça garantit la maîtrise du début à la fin. D'accord, mais alors pourquoi se donner tout ce mal à tout écrire? On pourrait se dire, après tout, je connais mon sujet, non? J'adore cette analogie, elle est parfaite. C'est exactement ça, on ne commence pas à cuisiner quand les invités sont déjà assis à table, n'est-ce pas? Préparer, c'est une marque de respect, de professionnalisme. Ça montre tout simplement qu'on se soucie de l'expérience qu'on va offrir. Et donc, ce plan, il ne faut vraiment pas le voir comme une contrainte. C'est plutôt un filet de sécurité. Il garantit la qualité, il assure qu'on atteint bien les objectifs, il permet d'anticiper tout le matériel nécessaire et surtout, ça libère l'esprit. Une fois que tout est calé, on peut enfin se concentrer sur l'essentiel, l'interaction avec les participants. Bon, maintenant qu'on est convaincu de l'importance du plan, la question c'est comment on le construit? Par où est-ce qu'on commence? Eh bien, tout part d'une seule et même question. Et cette question, c'est le point de départ absolu. Avant même de penser au contenu, avant de se demander de quoi je vais parler, la toute première étape, c'est concrètement, à la fin, les apprenants doivent être capables de faire quoi? Le mot-clé, c'est vraiment faire, une action, quelque chose de visible, de mesurable. Regardez cet exemple avec l'élevage de chèvres. Le besoin de départ, il est assez large. Réduire les coûts. Mais voyez comment on le transforme. L'objectif de la formation devient améliorer les pratiques d'alimentation. Et de là, on définit des objectifs pédagogiques super précis. Être capable d'analyser ses coûts, d'identifier des solutions et de choisir celles qui s'appliquent à sa ferme. On passe du flou au très concret. En fait, définir ses objectifs, c'est comme rentrer la destination dans le GPS avant de partir. Ça crée un contrat clair avec les apprenants, ça les motive, ça donne un fil conducteur à toute la formation, ça évite de se perdre en route, ça rassure tout le monde et ça permet d'avancer tous ensemble dans la même direction. Alors, maintenant que la destination est claire, il faut tracer le parcours. Comment on y va? C'est notre 4e étape. Et là, il y a un trio qui est absolument essentiel. Les objectifs, le pourquoi, le contenu, le quoi, et les méthodes, le comment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contenu et les méthodes ne sont jamais choisis au hasard. Ils sont toujours au service des objectifs. Le quoi et le comment découlent directement du pourquoi. Et d'ailleurs, en parlant de méthode, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école. Il y a les méthodes plus classiques, où le formateur expose, et les méthodes plus actives, où l'apprenant découvre par lui-même. La vraie clé, ce n'est pas de choisir un camp, mais de varier. On peut très bien faire un petit exposé pour poser les bases, et juste après, lancer un travail de groupe. C'est cette variété qui va maintenir l'engagement et l'attention de tout le monde. Allez, on arrive à la fin. Pour tout rassembler, voici les 5 clés, les 5 règles d'or pour un scénario qui cartonne à tous les coups. Alors, quels sont ces 5 critères essentiels? Voici la checklist parfaite. Premièrement, des objectifs bien définis et réalistes. Deuxièmement, des séquences d'apprentissage assez courtes pour garder un bon rythme. Troisièmement, on l'a dit, une variété de méthodes. Quatrièmement, une intro qui prend vraiment en compte les attentes des participants. Et enfin, cinquièmement, prévoir du temps pour évaluer ce qui a été appris. Avec ça, on met vraiment toutes les chances de son côté. Et on termine avec la chose la plus importante à retenir. Un scénario pédagogique, c'est vivant. Ce n'est absolument pas gravé dans le marbre. C'est un guide, pas une prison. Le meilleur plan du monde ne remplacera jamais l'écoute. La préparation, elle donne la confiance nécessaire pour pouvoir justement s'adapter en direct, et c'est là que se fait toute la différence.